Et hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser tous les deux à quelque chose que nous n'avons pas fait depuis un bout de temps. C'est une petite analyse du marché actuel, mais surtout de répondre à pas mal de vos questions qui m'ont été posées sur les précédentes vidéos et en DM. Est-ce qu'on serait pas justement sur un bear market pour l'année 2022? Et donc dans cette vidéo, on va voir tous les deux ensemble si effectivement oui ou non nous sommes pour moi dans un bear market et quelles sont les potentielles trajectoires du Bitcoin, des altcoins pour les prochaines périodes. Bien entendu, et tu as l'habitude, ceci est ma propre vision du marché actuel, donc je t'invite à faire tes propres recherches aussi de ton côté puisque je ne suis pas conseiller financier, que je te donne juste mon point de vue vis-à-vis de mes analyses personnelles et puis tout simplement des tendances du marché actuel. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir l'équipe, et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait pour suivre toutes les prochaines vidéos qui sortent le dimanche à 9h. Allez, on est parti. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser tout simplement à la courbe du Bitcoin. Comme tu le sais très bien, le Bitcoin est un peu la généralité de la tendance du moment dans le secteur des crypto-monnaies, donc nous allons tout simplement monter notre analyse dessus. Pour commencer, si on regarde justement sur le graphique que je t'affiche ici, sur des clôtures weekly, c'est-à-dire avec des chandelles d'une temporalité d'une semaine, donc grosso modo on regarde ici sur un an ce que le bull run a pu nous faire. Ce qu'on peut voir ici déjà en regardant les floor price, les corrections qu'on aura connues depuis un an, on connaît toujours de nouveaux points hauts. Les points hauts sont de très bons signaux, cela montre déjà qu'on n'est pas encore sur un bear market mais toujours sur un bull run, ce qui nous permet de garder déjà en tête cette tendance haussière. De plus, si on regarde d'un peu plus près maintenant les fameuses corrections qu'on aura connues pendant tout le long de cette année, eh bien on a dans les trois cas de figure un pic qui suit justement la fameuse correction et ce pic fait retomber le marché encore plus bas que ce qu'il était après la correction. On a donc ici une belle montagne russe d'incertitude de marché, ce qui montre tout simplement que sur ces stades-là, le marché a besoin de se reposer. Il y a encore beaucoup d'incertitudes vu que généralement le fear and greed, je ne comprends pas. Ce qu'on appelle le fear and greed tout simplement, c'est la peur du marché vis-à-vis des courbes et de l'actualité des tendances. Par exemple, si on regarde aujourd'hui à l'heure où je te parle, on est justement sur un extrême fear de 10 sur 100. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs en général ont très peu confiance dans le marché crypto, ce qui nous amène exactement au même point que les anciennes corrections, en tout cas pour le moment. Donc revenons-en à nos petits oignons. L'idée c'est qu'aujourd'hui, on connaît à peu près la même correction que les anciennes qu'on a passées déjà cette année. Vis-à-vis du fait qu'on a la première chute, puis un pic d'incertitude, puis une autre chute, qui fait qu'aujourd'hui on a touché plus bas. Il me semble que l'ancien bas avait été à peu près dans les 42 000 $. Ces derniers jours, on a justement connu un rebond sur à peu près les 39-40 000 $ du Bitcoin, et donc on peut dire effectivement que sur en tout cas la clôture weekly, on comprend qu'on a été chercher plus bas. Pour répondre donc à la question sur cette période, pour moi nous sommes clairement sur la même schématique. Comme je te l'ai dit justement sur Telegram il y a 2-3 semaines d'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre si tu ne l'as toujours pas fait. On est justement et on connaîtra toujours pendant ces prochaines semaines une période d'accumulation qui permet au marché de prendre un peu de recul, de souffler un peu, de faire liquider ceux qui doivent être liquidés vis-à-vis par exemple de ceux qui ont mis un levier trop fort, que ce soit en short ou non, pour justement ensuite repartir de plus belle vers potentiellement de nouveaux sommets. Un autre point qui est aussi intéressant à mettre en avant, tu sais très bien que j'affectionne particulièrement les positions des baleines sur le marché. Si tu ne sais pas, les baleines sont tout simplement ceux qui possèdent de très grosses sommes d'argent dans le marché crypto et donc ont une influence assez conséquente justement sur les tendances. L'idée c'est que depuis plusieurs mois maintenant, on connaît une accumulation de ces fameuses baleines sur le marché crypto, ce qui nous montre tout simplement comme signal le fait que les baleines n'ont pas prévu pour le moment d'avoir un bear market, ils se préparent au contraire à justement profiter d'une potentielle hausse future, ce qui m'aide à imaginer justement qu'on est bien effectivement sur une correction qui nous permettra d'aller voir un petit peu plus haut sur les futures périodes. Petite conclusion alors avant de venir au fameux mouvement potentiel que le marché pourra nous faire, eh bien pour moi nous sommes, comme tu l'auras compris, encore dans une correction qui permet de faire souffler le marché et repartir à la hausse et nous permet en tant qu'investisseur
investisseurs particuliers de pouvoir justement prendre des bénéfices en achetant tout simplement sur cette fameuse accumulation du marché qui nous permet de ne pas prendre trop de risques puisqu'on achète au niveau d'un support, mais qui nous permet justement d'avoir de potentiels gains intéressants sur les prochains mois, semaines. En plus du fait que pour le moment le Bitcoin lui-même nous fait toujours des points hauts, et même si on stabiliserait avec le même support qu'il y a 2-3 mois, ça ne serait pas très grave puisque on resterait quand même toujours au-dessus de ce fameux support. Il ne faut pas perdre à l'esprit tout de même que sur 2022, il est tout à fait possible, par exemple d'ici 6 mois, 8 mois, qu'on connaisse une ascension due à la continuité du bull run qui nous ramènera donc fin d'année potentiellement au fameux bear market. Ça risque d'être une année vive en perturbation, que ce soit à la hausse comme à la baisse, qu'il est possible aussi qu'on connaisse une nouvelle récession économique, comme l'a d'ailleurs tweeté il y a quelques jours notre fameux Elon Musk. Bon, certes, pour le coup, le gars il a plus beaucoup d'estime de mon côté vis-à-vis de ce qu'il nous a fait dans le marché crypto, mais bon, c'est toujours à prendre, et ce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est les crises économiques totales, c'est-à-dire les crises qui vont toucher à la fois le marché boursier, le marché économique, le marché crypto, un peu à l'idée que ce qu'on aura connu en mars 2020. Donc bien entendu, il sera important de continuer ton analyse en fonction des mouvements qu'on connaîtra prochainement. Ne pas oublier non plus, tu te le rappelles peut-être, on en avait parlé il y a 2-3 mois, pour moi les cycles haussiers et baissiers sont de plus en plus court. Je ne pense par exemple pas qu'on reconnaîtra un bear market de 3 ans comme ce qu'on aura pu connaître entre 2017 et 2020. Et en plus de ça, sans oublier non plus qu'on a de nouveaux élèves dans la niche de la crypto, avec notamment les NFT, la Metaverse, la DeFi et j'en passe. Ce qui donc donne maintenant par rapport à avant beaucoup plus d'intérêt au marché. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de NFT, mon projet dont je te parlais il y a 2 semaines est en cours de finalisation. Je pensais pouvoir le finir mi-janvier, mais pour le coup ça sera plutôt fin janvier, puisque comme je te l'ai dit, je mets du temps à créer tout ça par moi-même, donc forcément comme je suis perfectionniste, je suis jamais à l'heure. Donc maintenant parlons peu, parlons bien. Quelles sont les potentielles trajectoires qu'on pourrait connaître sur les prochaines semaines? Et bien moi tout simplement je pense qu'on va continuer à connaître cette accumulation qui fera qu'on va facilement varier entre les 40 et 50 000 dollars du Bitcoin, peut-être un peu moins que 40 000. Si justement le Bitcoin passe en dessous des 39 000 dollars, 38 000 dollars, eh bien il faudra peut-être s'attendre à un retournement de marché ou tout simplement une accumulation plus longue pour justement repartir à la hausse. Dans le cas contraire, on stabilise bien au-dessus des 40 000 dollars de support du Bitcoin, on respectera alors les nouveaux points hauts du bull run, et donc j'ai plutôt une vision optimiste pour la suite et pour réussir par exemple en février à commencer à repartir vraiment à la hausse, que ce soit pour le Bitcoin mais aussi pour les altcoins. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu sur cette vidéo, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait extrêmement plaisir, en activant la notification bien entendu. Tu peux aussi suivre ma formation gratuite que je te mets en premier lien de la description si tu as envie de te former davantage dans le secteur de la crypto-monnaie. Tu as aussi accès à mon e-book sur l'analyse graphique des courbes qui te permet justement de t'aider à évoluer les tendances du marché et pour savoir justement quand acheter et sortir pour faire de bons profits. Bref, en tout cas, moi je te souhaite une excellente journée, une bonne soirée. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!